Peut-on dire « Je t'aime Jésus » ? Tu peux faire mieux que ça. Je t'aime Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu l'aimes réellement. Fais du bruit si tu aimes réellement le Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc j'aimerais poursuivre sur le thème du combat spirituel avec un message intitulé « Force invisible, armure invincible », la troisième partie. Force invisible, armure invincible, la troisième partie. Mes chers amis, réfléchissez bien. Tout comme un soldat, quelqu'un qui est dans l'armée, tout comme un soldat sur le champ de bataille. Eh bien, ce soldat, vous allez convenir avec moi que ce soldat a besoin de protection. D'accord? Ce soldat a besoin de protection. Ce soldat a besoin également d'orientation puisqu'il est dans le champ de bataille. Il a besoin de protection. Il a besoin également d'orientation. Il a aussi besoin de force pour vaincre l'adversité. Donc, nous aussi, dans notre lutte quotidienne contre les forces invisibles, nous avons besoin d'un abri sûr. Nous avons besoin d'un abri sûr. Nous avons besoin d'un commandement, ou du moins d'un commandant fidèle et d'une armure invincible. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que vous avez besoin, pour vaincre les forces invisibles, vous avez besoin d'une armure invincible? Parce que nous faisons face à des pressions. Nous faisons face à des pressions. Nous faisons face aussi à des tentations. Nous sommes des êtres humains à part entière. Nous faisons face à des tentations. Nous faisons face aussi à des illusions. Des illusions qui cherchent à nous éloigner de la vérité. Des illusions qui cherchent à nous éloigner de la paix que Dieu veut pour nous. Cependant, j'aimerais nous dire aujourd'hui que malgré tout cela, Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu ne va jamais nous abandonner malgré ces forces invisibles qui nous assaillent. Alors, où trouver cet abri? Où chercher cette force? Eh bien, la parole de Dieu nous donne une clé essentielle. Se soumettre à Dieu et résister à l'ennemi. Se soumettre à Dieu et résister à l'ennemi. En d'autres mots, c'est de prendre conscience, et c'est pour ça que j'ai aimé le chant, c'est de prendre conscience que le Seigneur, il est bon à notre égard. C'est de prendre conscience que aussi, malgré que Dieu, il est bon à notre égard, c'est de prendre conscience que certaines distractions peuvent subtilement nous éloigner de lui, nous éloigner de Dieu. Prendre conscience également, c'est aussi de prendre un engagement que nous prenons envers Dieu, mais aussi envers nous-mêmes. Lorsqu'on prend conscience d'un combat spirituel, qu'il y a des forces invisibles qui nous assaillent, qu'il y a des forces invisibles qui nous empêchent d'avancer dans notre vie spirituelle, eh bien, il faille prendre conscience que c'est un engagement envers Dieu. Je m'attache à Dieu, sachant qu'il est bon à mon égard, sachant qu'il est bon pour ma famille, sachant qu'il est bon pour mon église, mais également, c'est un engagement que je prends aussi envers moi-même. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Vous prenez l'engagement que je sais fort bien que l'ennemi veut me faire tomber. Je prends l'engagement de m'attacher au Seigneur, mais aussi je prends un engagement envers moi-même, envers vous-même, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mes chers amis, ne laissons
pas les préoccupations de ce siècle nous détourner de ce qui est vrai, nous détourner de ce qui est primordial. Au contraire, retournons sans cesse à ce qui élève notre âme. C'est, n'est-ce pas, à ce qui fortifie notre esprit. Je voudrais vous dire que se soumettre à Dieu est le seul moyen de résister efficacement à Satan. C'est le seul moyen. Le seul moyen pour, n'est-ce pas, vaincre l'ennemi de notre âme, à savoir Satan, eh bien, c'est de se soumettre à Dieu. Parce que Satan ne possède aucun pouvoir réel sur nous. À partir du moment que tu dis oui au Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment que tu fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, sache que l'ennemi de notre âme n'a aucun pouvoir sur toi. Sa seule arme, vous savez c'est quoi la seule arme du diable? C'est la tromperie. C'est la tromperie. Donc, en nous soumettant à Dieu, nous brisons, dites briser, nous brisons ces manipulations et nous découvrons la liberté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, je vais vous dire que ce message n'est pas seulement une théorie. Oubliez ça. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est un appel à agir. C'est un appel à agir. À chaque instant que nous faisons un choix d'agir, eh bien, nous faisons le choix de ne pas être esclaves de la peur. Nous choisissons également de ne pas être esclaves des mensonges de Satan. On choisit plutôt la liberté en Jésus-Christ. On choisit plutôt la puissance de Dieu. Combien d'entre vous aimeraient expérimenter la puissance de Dieu? Par vos acclamations, au nom de Jésus. Vous êtes appelés à vivre le surnaturel de Dieu. Vous êtes appelés à vivre, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Et le véritable combat spirituel, mes chers amis, consiste à se libérer de cette peur. Consiste aussi à résister à la tromperie de Satan. Mais c'est dire que lorsque nous faisons cela, eh bien, on se soumet à Dieu. C'est ça, se soumettre à Dieu, littéralement. Et sans cette soumission, nous laissons la place à l'ennemi pour nous manipuler et nous égarer. Sans cette soumission, mes chers amis, nous laissons la place à l'ennemi pour nous manipuler et nous égarer. Donc, j'aimerais appuyer ce message par un texte. Tournez avec moi dans Jacques, chapitre 4, le verset 7. Jacques, chapitre 4, le verset 7, je lis pour vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, le livre de Jacques nous encourage vraiment à vivre notre foi de façon authentique. Jacques, qui est le frère de Jésus par ailleurs, c'est le frère de Jésus, eh bien Jacques, rempli de l'Esprit de Dieu, va encourager les chrétiens de son époque. Mais vous savez que la parole de Dieu transcende aussi les âges. De surcroît, va nous encourager à vivre notre foi de manière authentique. C'est-à-dire d'être vrai devant Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, soyez vrai devant Dieu. Soyez authentique devant Dieu. Ne mettez pas de masque. Lorsque vous êtes dans un rassemblement d'église, lorsque vous êtes à l'extérieur d'un rassemblement d'église, c'est d'être vrai envers nos convictions. Donc Jacques va encourager son auditoire à être vrai, à vivre une foi authentique, mais concrète aussi. Donc, Jacques était le leader de l'église de Jérusalem, et comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, il est le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Jacques
nous pousse à mettre en pratique notre foi dans notre vie, tous les jours par ailleurs, mais aussi il va nous encourager à persévérer même quand les temps sont durs, même quand les temps sont difficiles. C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. C'est vraiment réel. C'est une parole qui nous motive à aller plus loin. Pendant que la vie est en train de vous écraser, de vous mettre une pression, et j'ajouterais pendant que l'ennemi aussi est en train de vous écraser, de vous en lancer des flèches, eh bien, Jacques va nous encourager à persévérer quand bien même que les temps sont durs, quand bien même que les temps sont difficiles. Mais Jacques aussi va encourager son auditoire, les chrétiens, à éviter de faire de la discrimination en valorisant ceux que Dieu valorise. Donc, Jacques nous rappelle aussi l'importance de faire attention à nos paroles. De faire attention à nos paroles, de rejeter la culture mondaine. Je répète, de rejeter la culture mondaine. Donc, Jacques va dire dans sa lettre, parce que je suis en train de vous résumer toute la lettre de Jacques, afin que vous puissiez bien comprendre le contexte du passage qui fait référence à la prédication, Jacques chapitre 4, le verset 7. Eh bien, Jacques va nous dire, au lieu de se quereller, il va nous rappeler à rechercher la paix. À rechercher la paix. Donc, c'est essentiel de se rappeler que la foi sans action, ça ne sert à rien. C'est bien beau de dire que je crois au Seigneur, c'est bien beau d'écrire des textes sur les réseaux sociaux par rapport à Dieu, etc., pour motiver les gens. Mais si je ne vis pas ce que je prêche, si je ne vis pas ce que j'écris, ça ne sert à rien. À rien. Donc, c'est essentiellement ce que Jacques dit. Donc, Jacques va insister sur le fait que notre foi doit être vivante à travers des actions de justice, mais aussi à travers l'humilité. Il s'agit d'être humble, en accord avec la volonté de Dieu. Maintenant, dans Jacques, chapitre 4, le verset 7, il y a une vérité puissante. La soumission à Dieu est la clé pour remporter la victoire sur le mal. La soumission à Dieu est la victoire, ou du moins est la clé pour remporter la victoire sur les pièges de Satan, le diable. En nous approchant de Dieu avec humilité, en nous approchant de Dieu avec sincérité, nous plaçons notre vie sous son autorité. Amen. Et c'est ce qui nous donne la force de résister aux attaques de l'ennemi. Cette dynamique de soumission, cette dynamique de résistance est au cœur de notre vie chrétienne. Tu es appelé à résister, pas subir les attaques de l'ennemi. C'est fini le temps de simplement subir. Oh, je subis, ça va mal. Je subis. Non, c'est le temps de se lever. Les chrétiens de l'époque, les chrétiens du 1er siècle, les chrétiens de tous les âges, ils ont vécu aussi les mêmes tentations que nous. Ils ont vécu aussi les attaques de l'ennemi. Mais la plupart d'entre eux se sont levés. Nous sommes appelés à nous lever parce que nous avons l'esprit de vie, le Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en vous. Donc nous ne sommes pas appelés simplement à succomber, ça va mal, on succombe. Non. Tu es appelé à résister au nom de Jésus. Tu es appelé à résister au nom de Jésus. Cela étant dit, le véritable problème auquel nous faisons face dans notre marche chrétienne est l'influence subtile. J'ai bien dit subtile. L'influence subtile, mais destructrice de Satan. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est que Satan nous piège par des mensonges. Satan nous piège par des peurs. Satan nous piège par des manipulations. Maintenant, le mensonge de l'autosuffisance comment dirais-je, c'est l'un des pièges de Satan, vraiment. Le mensonge de l'autosuffisance.
Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'ennemi nous fait croire que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin de Dieu dans certaines situations. Il n'y a pas lieu de prier. Cette situation-là, non, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de lire ma Bible, je vais régler cela à ma convenance. Mais ça, c'est un mensonge du diable, n'est-ce pas? L'autosuffisance. Certaines fois, on veut prendre un raccourci pour régler ce problème, n'est-ce pas? On vit des attaques de l'ennemi, on vit certains problèmes. Au lieu d'attendre patiemment la victoire de Dieu, la solution de Dieu, eh bien, on veut prendre les choses en main parce qu'on trouve que Dieu ne va pas assez vite. Est-ce que je dis la vérité? Et on trouve que Dieu ne va pas assez vite. Hey, Dieu, tu ne vas pas assez vite à mon goût, là. Dépêche-toi, là. Vous comprenez? Donc, l'ennemi de notre âme, à savoir Satan, eh bien, nous envoie le mensonge de l'autosuffisance. Et pourtant, cette autosuffisance est une illusion. C'est une illusion qui nous conduit à nous éloigner de la vraie source de force, à savoir Jésus-Christ. Un autre mensonge qui est loin d'être négligeable, c'est le problème de la peur, le problème de l'incertitude. La peur et l'incertitude. Eh bien, Satan nous pousse à craindre l'avenir. Qu'est-ce que tu vas devenir? À craindre l'avenir, à douter de notre salut. À douter de notre salut. Mais tu as fait telle chose, tu penses de telle manière, tu n'es pas sauvé, oubliez ça. À douter de notre salut, à douter que Dieu nous a délivrés. À partir du moment là, nous a délivrés du péché. Vous dites, Jésus, je te fais mon roi, tu es mon Seigneur. Automatiquement, Jésus, son esprit vit en toi. Donc maintenant, l'ennemi te fait douter de ton salut. L'ennemi te fait douter que tu es réellement délivré parce que tu as des luttes intérieures. Tout le monde a des luttes intérieures, mais il n'en demeure pas moins que lorsque nous vivons des luttes intérieures, il y a lieu de le mettre au pied de la croix. Il y a lieu de demander pardon à Dieu. Il y a lieu de lui demander de la force. Mais pendant que nous faisons cela, eh bien, il y a l'ennemi maintenant qui nous dit non, 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 tu n'es pas réellement sauvé. Regarde ta vie. Tu n'es pas réellement délivré. Donc, il y a, n'est-ce pas, le problème de l'incertitude à l'égard de notre salut. Il y a aussi, Satan aussi va nous pousser à craindre que nous n'avons pas d'identité en Jésus-Christ. Satan va nous pousser aussi à douter aussi de la puissance de Dieu. On vit telle situation, on trouve que cela ne va pas assez vite, eh bien, l'ennemi de notre âme va nous lancer des flèches en disant que non, Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu n'est pas tout-puissant, Dieu ne peut pas faire ça. Donc, il y a le problème de la peur et de l'incertitude. Mais combien de fois avons-nous laissé la peur nous paralyser? Au lieu de placer notre confiance à Dieu, ça m'est arrivé, mes chers amis. Je vous le confesse, ça m'est arrivé certaines fois de douter de la bonté de Dieu, de douter de sa puissance. Je vis un moment difficile, n'est-ce pas? Eh bien, Satan me lance des flèches en disant, mais non, ça ne va jamais se régler. Et pourtant, c'est un mensonge de l'ennemi. Donc, combien de fois avons-nous laissé la peur, l'incertitude nous paralyser? Et c'est ce que l'ennemi de notre âme fait. Il y a aussi le problème d'absentéisme au sein de la communauté. Parce que s'éloigner des autres chrétiens affaiblit notre foi. Je l'ai déjà expérimenté, mes chers amis. Je vous ai déjà raconté la fois où j'étais vraiment déçu d'une communauté de foi. Et à un certain moment donné, j'ai dit à mon épouse, tu sais quoi, cette histoire de fréquenter l'église, on oublie ça. Okay? On va oublier ça. De toute façon, j'ai étudié en théologie. Okay? J'ai étudié en théologie, je comprends la Bible, je n'ai pas besoin de ça. Okay? Ma femme m'a regardé, Cynthia m'a regardé, m'a dit, Eps! Attention là! Wow! Je n'ai pas signé pour ça. Non, regarde, on va prier. Elle a eu peur, là. Je vous dis, elle a eu peur. Elle dit, est-ce que je me suis fait piéger? Non, on va prier. OK? On va prier. Et finalement, je me suis repenti de cela. Et Dieu m'a fait savoir que, non, écoute, l'Église, elle n'est pas parfaite. À partir du moment que je mets le pied dans l'Église, elle est imparfaite. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? L'Église n'est pas mon Dieu.
Amen. Il y a des gens qui font de l'église une idolâtrie. Mais vous savez, lorsque l'idole vous déçoit, vous lâchez l'idole. Est-ce que vous êtes là? Donc, certaines fois, on fait de l'église une idolâtrie. Donc, lorsque l'église nous blesse, on s'éloigne. Mais bizarrement, lorsque le travail nous blesse, non, on ne va pas quitter notre travail. Oh, non, ça, on ne va pas quitter notre travail. Oui, mais pasteur, il y a un salaire attaché à ça. So what? Il y a le chômage. Vous comprenez? Donc, c'est bizarre, mais ça, c'est l'ennemi, mes chers amis. C'est l'ennemi. L'ennemi nous influence. L'ennemi m'avait influencé. Et ça commence comme ça. C'est l'orgueil. Hein? C'est l'orgueil. Oh, tu es diplômé, là. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. L'autosuffisance, le problème d'absentéisme au sein de l'église, ça affaiblit notre foi. Pourquoi? Parce que Satan cherche à isoler un chrétien par toutes sortes de moyens. Par toutes sortes de moyens. Donc, un chrétien isolé est plus vulnérable aux tentations. Et la solitude peut mener à des pensées destructrices et à un éloignement de Dieu. Un autre piège, c'est le piège des plaisirs éphémères. Le piège des plaisirs éphémères. Donc, Satan, qu'est-ce que Satan va faire? Satan utilise les désirs du monde pour nous détourner de notre relation avec Dieu. Les distractions, l'hédonisme. Vous savez c'est quoi l'hédonisme? Eh bien, c'est une doctrine philosophique très populaire. Là. Ça a été populaire pendant des années, encore plus aujourd'hui, qui soutient que le plaisir est le bien suprême. En d'autres mots, le plaisir est un absolu. En d'autres mots, le plaisir, c'est votre Dieu. C'est ça l'hédonisme. Nous plaçons, je n'ai rien contre le plaisir, cependant nous plaçons le plaisir au centre de notre vie. Le plaisir remplace Jésus-Christ. Nous vivons dans une culture qui prône l'hédonisme. Il y a aussi l'orgueil, l'influence sociétale en contradiction aux enseignements de Jésus-Christ. Mais toutes ces choses-là nous éloignent subtilement de Dieu, nous rendant plus vulnérables à ces manipulations. Vous savez, certains pourraient dire que, écoutez, pasteur, je pense que tu exagères là, ok? Parce que tout ce que tu viens d'énumérer, eh bien, ce sont des luttes. Et ces luttes sont simplement humaines. Mais Jacques nous rappelle que derrière ces luttes, derrière ces influences, se cache une bataille spirituelle. Derrière ces luttes, derrière ces influences, se cache un esprit, un mauvais esprit. C'est ce que Jacques va mettre en lumière. Et j'aimerais nous dire que notre seul abri est la soumission à Dieu. Notre seul abri, c'est la soumission de Dieu. Ainsi, la soumission à Dieu, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. C'est ça la soumission. Je sais que le mot soumission aujourd'hui, hein, c'est un peu... c'est controversé. Hein, c'est mort. Hein, c'est controversé. Mais la soumission à Dieu, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. C'est-à-dire que nous devons admettre que nous ne pouvons pas résister seuls à l'ennemi. Impossible. Nous ne pouvons pas résister seuls à l'ennemi. Je vous dirais également que la soumission à Dieu, c'est de chercher activement la présence de Dieu. Par tous les moyens. Donc, lorsque nous faisons cela, nous renforçons notre lien avec lui. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, peu importe le niveau spirituel où tu es rendu, ce n'est pas grave, Dieu voit ton cœur. Mais lorsque tu le fais, eh bien, ça renforce ta relation avec Dieu. Au lieu de subir des attaques, il y a des gens, c'est que subir. Je me souviens, lorsque je n'étais pas chrétien, il y a des gens, lorsqu'ils parlaient de la vie chrétienne, c'est comme si c'était lourd. Ça ne me tentait pas, moi, d'être chrétien. Parce que ces gens-là subissaient constamment. J'ai dit, mais c'est quoi cette vie-là? Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas appelés à subir. Nous sommes appelés à renforcer notre relation avec Dieu. Mais lorsque tu le fais, mes chers amis, lorsque tu le fais, tu renforces ta relation avec lui. Tu deviens plus fort.
Tu deviens plus fort. Tu le fais par le biais de la prière, tu le fais par la méditation et tu vas voir que Satan va perdre son influence sur ta vie. Plus que tu le fais, mais plus que Satan va perdre son influence. C'est ce que Jacques va dire. Il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que tu résistes, tu t'approches de Dieu. Lorsque tu résistes, tu t'approches de Dieu, le diable maintenant va perdre son influence sur ta vie. Le diable va dire non, je ne peux pas toucher à ses finances. Ouh. Non, je ne peux pas toucher à son couple. Non, je ne peux pas toucher à son église. Non, je ne peux pas toucher à son projet. Est-ce que vous comprenez? Tu dois résister. Tu es appelé à résister, tu es appelé à te tenir debout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il était debout lorsqu'il est mort à la croix. Il n'est pas mort couché. Il est mort debout. Pour toi, pour moi. Ainsi donc, tu dois être debout face à l'ennemi. Tu n'as pas le choix. Et lorsque je dis debout, je parle debout en esprit. Parce que même lorsque tu te mets à genoux, lorsque tu pries le Seigneur, tu es debout sur le plan, dans le domaine spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien entendu, s'entourer de chrétiens aussi, ça aide. Ça aide parce que tu participes à une communauté chrétienne qui va t'aider à rester ferme dans la foi. Et en même temps, tu partages tes luttes. Tu encourages l'autre aussi. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Je l'ai dit la semaine dernière. C'est la première fois de toute ma vie chrétienne. Il y a de cela une semaine. C'est fou, hein? Chaque soir, j'avais des cauchemars. Des attaques du diable, parce que j'aborde ce sujet. Je le savais. Je savais que j'allais avoir une attaque. Donc, parce que j'aborde ce sujet par le biais des études bibliques. J'aborde ce sujet par le biais de la prédication. Chaque soir, des cauchemars, des diaboliques à chaque fois. Mais toutes les fois dans le rêve, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je prenais conscience. Je disais, non, ça c'est un mensonge. Et je me levais et je cassais ça dans le nom puissant de Jésus. Parce que je connais mon identité en Jésus-Christ. Il en va de même pour vous. Tu connais ton identité en Jésus-Christ. Lorsque le diable t'envoie des flèches de cauchemar, lorsque le diable envoie des flèches d'accusation. Bizarrement, tu te fais accuser pour rien dans ton travail, au sein de ta famille, je ne sais pas moi, au sein même d'une communauté de foi. Tu les refuses au nom de Jésus. Tu les refuses au nom de Jésus parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant du diable. Tu es l'enfant de Dieu. Donc, s'entourer de chrétiens, ça aide aussi. Lorsque, justement, cette semaine, j'ai un ami, un pasteur qui vit à l'heure actuelle quelque chose d'extrêmement difficile et très grave. Très grave. Et j'ai senti poussé par le Saint-Esprit de l'appeler. Parce que je ne l'entendais plus, je trouvais ça bizarre. Et je l'ai appelé et on a prié ensemble. Il était encore plus encouragé. Et il m'a admis, il a dit, pasteur, je suis tenté à régler ça de mes propres moyens parce que j'ai un front dur. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai un front dur, je suis tenté de régler ça par mes propres moyens. Mais le fait que tu m'as appelé, ça m'a donné la force au nom de Jésus. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à l'appeler. Et vice-versa, à l'époque, lorsque je vivais des moments de doute, des moments de découragement, eh bien, ce dernier m'appelait également et priait avec moi. Donc, ça aide d'être entouré de chrétiens parce que ça nous aide à rester fermes dans notre foi. J'aimerais terminer en vous disant que j'aimerais voir avec vous comment Jésus-Christ, tout au long de son ministère, montre la vérité de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Regardez, je vous ai dit qu'il est vital de se soumettre à Dieu pour résister aux forces du mal, pour résister aux forces de l'ennemi. Eh bien, il y a un exemple frappant de cela qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Simplement le noter, je ne vais pas lire le passage pour vous. Eh bien, c'est un récit qui raconte comment Jésus guérit un enfant possédé. Imaginez la scène. Jésus descend d'une montagne après la transfiguration. Lorsque je fais référence, et j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer rapidement. Lorsque je fais référence à la transfiguration, eh bien, c'est un événement surnaturel, un événement au cours duquel Jésus, sur une montagne, révèle sa gloire divine en brillant intensément en présence de ses disciples.
et de figures bibliques telles que Moïse et Élie. Donc, après cette expérience extraordinaire, eh bien, il descend de la montagne et il est immédiatement accueilli par une foule. Il est pressé par une foule et il y avait aussi parmi la foule des scribes. Les scribes, c'est des spécialistes de la loi mosaïque. Eh bien, les disciples se retrouvent impuissants face au mauvais esprit qui tourmente le jeune garçon. Alors vient le père de l'enfant, désemparé, s'approche de Jésus, implorant son aide dans un moment de désespoir total. Et cette scène nous montre la profondeur de l'angoisse humaine et à quel point, mes chers amis, à quel point que seul Jésus peut régler le cas en question. Seul Jésus. Donc, dans la soumission parfaite à Dieu, eh bien, Jésus-Christ a pu apporter la délivrance contre les attaques du diable. Parce que Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu incarné, Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, il était soumis au Père. Donc, dans sa soumission parfaite, eh bien, Jésus a pu régler le cas. Il a pu apporter la délivrance contre les attaques du diable. Et face à ce désespoir, Jésus va affirmer quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. L'ennemi te fait croire que c'est impossible. Mais Jésus te dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais vous dire ceci, cette déclaration révèle l'importance de la foi. Cette déclaration révèle l'importance de la dépendance envers Dieu. C'est vraiment ça que Jésus-Christ dit. En d'autres mots, c'est de se soumettre à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, tout est possible. Vous savez, je peux même vous résumer, la soumission à Dieu, c'est l'amour que tu as pour Jésus. L'amour que tu as pour Jésus va te permettre d'être soumis à lui. Va te permettre d'avoir plus de lui. Tu veux plus de lui. Mais si tu veux plus de lui, le diable perd son influence au nom de Jésus. Amen. Et en te soumettant à Dieu, eh bien, tu te places sous la protection, rendant Satan impuissant. La parole est notre première défense contre la tromperie. Et puis, plus nous vivons dans la foi, plus qu'on cultive notre relation avec Dieu, eh bien, moins nous serons vulnérables aux ruses de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus nous enseigne l'humilité, Jésus nous enseigne la soumission. Donc, ces deux éléments sont des armes puissantes contre Satan, le diable. Donc, j'aimerais que nous puissions nous engager à vivre cette soumission, mais de manière quotidienne. Commence par des petites décisions. Tu commences par des petites décisions. Si tu le fais déjà, gloire à Dieu. Si tu luttes avec ça, commence par des petites décisions. Commence à prier à chaque matin. Simplement, aussitôt que tu te lèves, Dieu t'a donné le souffle de la vie. Simplement dire merci. Jésus n'a pas besoin là, que tu palabres, parler. Si tu sens le besoin de parler plus, fais-le. Mais simplement dire merci Seigneur, tu m'as donné le souffle de la vie. Tu commences par de petites décisions. Commence à lire un passage tout simplement. Demande au Saint-Esprit de t'amener dans un passage. Lis ta Bible régulièrement et commence à t'engager dans une communauté de foi. C'est important. Toutes ces choses-là font en sorte que le diable va perdre son influence sur ta vie. Et devant les gens, lorsque les gens vont te voir, ils vont dire, mais comment tu as fait pour passer à travers ça? Tu vas dire, c'est Jésus qui l'a fait. Et ça va donner également à d'autres personnes de découvrir le vrai surnaturel de Dieu. Parce qu'il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'Église chrétienne a perdu son influence. L'Église chrétienne a perdu son influence, mais on a besoin de surnaturel, n'est-ce pas? Et justement, on a reçu une très bonne nouvelle. J'avais prêché dans une église, je termine avec ça, j'avais prêché dans une église il y a quelques semaines, et la femme du pasteur dirigeait la louange. Elle était en train de diriger la louange, et pendant qu'elle dirigeait la louange, il y avait des larmes. Elle dirigeait avec larmes, mais en même temps, elle dirigeait avec hardiesse. Et puis, finalement, elle arrête, et elle commence à avouer qu'elle a rencontré son médecin. Et le médecin, parce qu'elle avait des symptômes virulents, et elle commence à raconter que le médecin lui a dit que possiblement vous avez une tumeur au cerveau.
un cancer. Et puis elle a dit avec véhémence, avec fougue, elle a dit, vous savez quoi, on va prier. Et je sais que le Seigneur va faire un miracle. Moi, j'ai entendu cela, j'ai commencé à prier. Et je suis allé voir le pasteur en question, je lui ai dit, écoute, on va prier avec toi, on va prier pour toi, on va prier pour ta femme. Et cette semaine, je reçois un appel du pasteur, je voyais qu'il m'appelait constamment, j'étais fortement occupé parce qu'il y avait la préparation d'un mariage, j'ai la préparation du culte aujourd'hui et finalement, je prends j'ai pas pu prendre l'appel en fin de compte et puis c'est ma femme qui l'a appelé et elle a été voir son médecin, la tumeur a disparu. Amen. C'est fou, hein? Lorsque tu te soumets à Dieu, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Au nom de Jésus. Les gens ont besoin de voir le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Les gens ont besoin de ressentir que la vie chrétienne, elle est palpable. Ce n'est pas simplement parler, ce n'est pas simplement de la lecture, mais c'est une vie. Et plus que tu vis ta vie chrétienne, plus que tu t'accroches à Dieu, plus que tu t'accroches à ta communauté, plus que tu sers le Seigneur, le diable perd son influence sur ta vie. Est-ce que le diable va revenir? Oui, il va revenir à un moment favorable. Mais il ne réussira pas parce que tu es ancré en Jésus-Christ. Soyons encouragés par ce message. Soyons fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.